Sur la délibération 12, elle concerne la restauration collective. Nous avons voté pour parce que ce marché a été passé très tardivement, c'est-à-dire à la fin du mois dernier. Donc les enveloppes ont été ouvertes simplement le 13 juin. L'entreprise qui a été retenue de restauration, c'est Happy Restauration. Nous n'allons pas voter contre ces délibérations au risque qu'à la rentrée, il faut savoir, les enfants se retrouvent sans repas. Il y a plusieurs points de vigilance par rapport à ce nouveau marché. En ce qui concerne les repas de la petite enfance, pour l'instant, nous n'avons rien, aucune réponse et nous sommes fin juin. Donc voilà, nous avons voté pour assurer, on va dire, le bien-être de nos enfants. La délibération 13 concerne la cessation la délibération 13 concerne un marché concernant le carburant. Il y a déjà eu une décision. Nous avons eu simplement les données chiffrées de la consommation de carburant au cours du conseil municipal, alors que nous l'avions demandé plus de 15 jours avant. Nous avons 30 véhicules thermiques, nous avons 2 cars dont un a changé, et la consommation énergétique de carburant a augmenté, alors que nous avons un parc aussi de voitures électriques. Donc voilà, ces données chiffrées données en plein milieu du conseil municipal ne nous a pas permis de pouvoir bien étudier suffisamment pour voter on va dire, un pour. L'engagement d'une nouvelle procédure de passation de marché pour l'exploitation et l'installation de chauffage, de production d'eau chaude, de climatisation, c'était la délibération numéro 14. Nous avons voté pour, bien entendu, c'est très important. Nous avons quand même précisé que la maison de santé souffre des chaleurs énormes. Nous étions mercredi dernier, donc le 26 juin, à en moyenne 28 degrés. Et c'est une demande récurrente des soignants et des patients d'avoir justement des conditions d'accueil à la maison de santé qui soient conformes aux règles même de sécurité. La délibération 15 concerne l'engagement de la procédure de passation de prestations de services pour le curage, pompage des réseaux. Donc de l'entretien qui est très important, un marché qui est estimé environ à 35 000 € hors taxes pour 34 bâtiments communaux. Nous avons voté pour. Nous restons vigilants, pareil, à savoir qui aura le marché. La délibération 16 concerne un accord cadre pour les travaux d'aménagement de la voirie. Alors, je rappelle le contexte qui explique pourquoi nous avons voté contre. Depuis le 1er janvier 2024, nous avons récupéré la sous-traitance voirie et espaces verts au sein de notre ville. Les AC, c'est-à-dire les attributions de compensation concernant justement le fonctionnement de la voirie, sont autour de 629 000 €. Et aujourd'hui, nous avons déjà entrepris des travaux depuis le début de l'année pour autour de 500 000 €. Nous n'avons pas d'ailleurs les données chiffrées exactes. Et là, le maire souhaite repasser un marché estimé au maximum à 1 million d'euros, alors que nous n'avons absolument pas de plan, on va dire, qui nous indique exactement quelles sont les actions qui vont être menées dans telle ou telle rue de la ville pour pouvoir améliorer la voirie. Donc nous avons un flou artistique. Moi, ce que j'ai conseillé au maire, au vu d'un manque de visibilité, nous avions rappelé d'ailleurs en 2023 au maire, qui nous avait dit en début de l'année 2023 qu'il y aurait les moyens nécessaires en termes d'agents, le centre technique municipal, pour que cette sous-traitance voirie et espace vert soit récupérée par notre mairie. Pourquoi pas? Pour avoir une réactivité sur la voirie, c'est très intéressant. Mais à ce moment-là, on s'est rendu compte au fur et à mesure de l'année 2023 que nous n'avions pas les moyens nécessaires. Nous avions même dit au maire qu'il valait mieux éviter pour l'instant de reprendre cette sous-traitance. Aujourd'hui, nous n'avons pas de visibilité, nous ne savons même pas combien de sommes a été déjà, on va dire, utilisé pour cette voirie. Et donc le conseil que nous avons donné au maire, c'est de retourner finalement au sein de la communauté urbaine. Ce serait même une nécessité pour le fonctionnement de la voirie.